Microsoft Excel met à votre disposition près de 500 fonctions prédéfinies qui vont vous aider lorsque vous allez devoir écrire vos formules de calcul les plus complexes. Mais comment s'écrit une fonction de calcul dans Excel? Quelle en est la syntaxe? En fait, on commencera toujours par mettre un égal, comme pour toute formule de calcul, mais derrière le égal, vous devrez immédiatement indiquer le nom de la fonction de calcul que vous voulez utiliser. Chaque fonction de calcul porte un nom précis qui a été donné par Microsoft. Vous devrez donc connaître, retrouver ce nom de fonction. Derrière le nom de la fonction, vous aurez toujours une parenthèse ouverte et à l'intérieur des parenthèses, vous indiquerez les arguments de la fonction. Il faudra bien sûr, à un moment donné, refermer cette parenthèse. Les arguments de la fonction, ce sont en fait les éléments dont a besoin la fonction pour effectuer le calcul. Donc ce sont en fait des cellules, des formules de calcul que vous allez devoir fournir à la fonction pour qu'elle puisse réaliser cette opération de calcul. Si la fonction que vous utilisez n'a pas d'argument, c'est possible. Par exemple, regardez ici, j'ai utilisé la fonction aujourd'hui que j'ai entrée dans la cellule M16. J'ai écrit dans cette cellule égale aujourd'hui, j'ai ouvert la parenthèse et je l'ai refermée. La fonction aujourd'hui permet d'obtenir automatiquement la date du système, la date du jour. Cette fonction n'a pas d'argument. J'ai écrit égal, le nom de la fonction aujourd'hui, j'ai ouvert la parenthèse et je l'ai refermée aussitôt. Même quand une fonction n'a pas d'argument, il faut mettre des parenthèses. Derrière le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse et on la referme. La plupart des fonctions que vous allez utiliser auront un ou plusieurs arguments. Dans ces cas-là, par exemple ici, regardez, dans cette cellule M11, j'ai entré la fonction somme égale somme, c'est le nom de la fonction, parenthèse ouverte, et là j'ai été chercher la plage de cellules N4 à N8. Comprenez par là, je fais la somme de N4 jusqu'à N8. Vous avez repéré que le symbole de point est le symbole qui est utilisé pour déterminer une étendue de cellules, une plage de cellules, de telle cellule jusqu'à telle cellule. Enfin, si votre fonction comporte plusieurs arguments, le symbole que vous utiliserez pour séparer les arguments de la fonction, c'est le point-virgule. Ainsi, par exemple, dans cette cellule ici, M12, j'ai écrit égale somme parenthèse, j'ai repris N4 à N8, mais comme j'ai voulu ajouter un argument, j'ai utilisé le symbole point-virgule, et derrière, regardez, j'ai été indiqué la plage de cellules P4 jusqu'à P6. Donc le point-virgule permet de séparer les arguments d'une fonction. Voilà les éléments importants que vous devez connaître lorsque vous écrivez une fonction Excel. Alors maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais où trouve-t-on toutes ces fonctions de calcul dans Excel? En fait, si vous regardez bien, dans Excel, vous avez un onglet qui s'appelle Formules. Et dans cet onglet Formules, vous avez un premier groupe très important qu'on appelle la bibliothèque de fonctions. Dans ce groupe bibliothèque de fonctions, vous allez retrouver toutes les fonctions de calcul d'Excel rangées par catégorie. Les fonctions récemment utilisées, les fonctions automatiques, les fonctions financières. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur l'une de ces catégories, je vois apparaître, rangé par ordre alphabétique, l'ensemble des fonctions qui la composent. Et quand je viens sur l'une ou l'autre de ces fonctions, par exemple ici, Amorline, il m'indique les différents arguments de la fonction coût, point virgule, valeur résiduelle, point virgule, durée, en vous indiquant en même temps quel est l'objet de la fonction. Vous pouvez toujours, quand vous êtes sur une fonction comme celle-ci, utiliser le lien « En savoir plus ». En fait, ce lien « En savoir plus » vous permet d'ouvrir une fenêtre d'aide qui vous permettra de retrouver l'ensemble des fonctions de calcul. Et en venant sur l'une ou l'autre de ces fonctions, vous aurez le détail de la fonction de calcul avec des exemples pour vous permettre de mieux comprendre comment l'utiliser. Donc vous voyez qu'on a de quoi retrouver les fonctions qui nous intéressent. Donc il y a des fonctions financières, il y a des fonctions dites logiques, on aura l'occasion de les voir dans d'autres chapitres, des fonctions de texte, des fonctions de date et d'heure, de recherche dans des matrices, des fonctions de maths et de trigonométrie, et même beaucoup de fonctions de statistique et de probabilité ou d'ingénierie. Enfin, vous l'avez compris, il y en a pour toutes les professions, pour toutes les utilisations. Il y a même ici, via le bouton insérer une fonction, la possibilité de rechercher une fonction en tapant quelques petits mots-clés. Je veux par exemple effectuer des arrondis, donc je veux arrondir, je vais cliquer
après avoir tapé mon mot-clé sur le bouton rechercher. Et regardez, il va me proposer toutes les fonctions Excel qui me permettraient d'effectuer des arrondis, fonctions arrondies, arrondis au multiple, arrondi inf, arrondi sup, et ainsi de suite. Et je pourrais à partir de là tout simplement obtenir l'aide sur l'une ou l'autre de ces fonctions, ou même lancer, nous le verrons dans une vidéo prochaine, un assistant qui nous aidera à écrire cette fonction. Voilà, près de 500 fonctions de calcul prédéfinies, mis à votre disposition. À vous d'aller retrouver les fonctions les plus importantes par rapport à ce que vous avez à réaliser comme calcul et à entrer ces fonctions dans vos tableaux de calcul.